commencer par montrer que si je prends deux polynômes de z de x, deux polynômes a et b de z de x primitifs, j'explique ce que c'est primitif juste après, alors le produit des deux AB est encore primitif. Alors primitif, ça veut dire que le PGCD des coefficients vaut 1. Donc je prends deux polynômes, donc A que je vais écrire comme somme de I égale 1 à n DAI x puissance I, et B que je vais écrire comme somme de I égale 1 à m, ils n'ont pas forcément le même degré, DI x puissance I, et je vais noter C le produit de A avec B, que je vais écrire comme somme de I égale 1 jusqu'à n plus m, DCI x puissance I. A et B sont primitifs. Par hypothèse. Donc, par l'absurde, je vais supposer, on suppose par l'absurde, enfin on va montrer par l'absurde que C est primitif, donc je suppose que C n'est pas primitif. Donc ça veut dire que le PG de ces coefficients ne vaut pas 1, donc en particulier il existe un nombre premier P tel que P divise CK, quel que soit K entier appartenant à l'intervalle des entiers 0 et m plus n. Donc en particulier, quel que soit K, CK est congru à 0 modulo P, donc le polynôme C est égal au polynôme nul dans Z sur PZ de X. Or, C est égal à A fois B, c'est le produit des deux polynômes. Donc, si je considère les polynômes dans Z sur PZ de X, C bar c'est égal à A fois B bar, donc A bar fois B bar. Et on sait que ce produit, ça donne le polynôme nul toujours dans Z sur PZ de X. P étant premier, Z sur PZ est un corps. Donc, en particulier, Z sur PZ de X est intègre. Donc, intègre, ça veut dire que si le produit de deux polynômes vaut 0, ça veut forcément dire que soit A bar égale 0, soit B bar égale 0. Mais si je reviens directement à Z de X, donc je remonte mes polynômes, ça veut dire que P divise tous les coefs de A ou de B. Donc ça veut dire que soit A n'est pas primitif, soit B n'est pas primitif. Donc ça c'est absurde. Donc C est primitif. Ensuite, la deuxième chose qu'on va montrer, c'est que si on prend deux polynômes encore A et B appartenant à Z de X, le contenu du produit des deux polynômes, c'est égal au contenu de A fois au contenu de B. Alors le contenu, c'est justement le PGCD des coefficients des polynômes. Donc mon objectif va être d'utiliser le premier résultat que j'ai fait. Donc ça, c'est ce qu'on va montrer. Et ça, c'est ce qu'on va montrer ici.
Donc je vais juste écrire en fait que A', je peux créer un polynôme A' comme mon polynôme de base par lequel je divise par le PGCD de ses coefficients. Ça reste un polynôme à coefficient entier. Et je fais pareil pour B. Je crée mon polynôme B' où je divise en fait B par son contenu, ce qui fait que j'ai bien deux polynômes de z de x. Donc maintenant, si je fais le produit de A par B, je l'écris juste, finalement ça revient à faire contenu de A fois contenu de B fois B, autrement dit contenu de A, contenu de B fois le polynôme A fois le polynôme B. Donc si je passe au contenu, ça veut dire que le contenu de A fois B, je peux sortir les réels. Donc c'est contenu de A fois contenu de B fois, c'est des primes, pardon, contenu de A' fois B'. Par construction, A' et B' sont primitifs. Donc par le résultat précédent, comme ils sont à coefficient entier et primitif, on a bien que A', le produit des deux est primitif. Et primitif, autrement dit, le contenu de A' fois B' vaut 1. Donc on a bien montré que le contenu de A fois B, c'était égal au contenu de A fois le contenu de B. Donc on a terminé cette partie. Je vais maintenant montrer que si je prends un polynôme A appartenant à z de x non irréductible, dans Q de x, alors il existe deux polynômes B et C à coefficient entier à 2 degrés inférieur strict à celui de A. Et degré de B inférieur strict à degré de A, tel que A égale B fois C. Donc ça, c'est la troisième chose que je vais montrer avant de m'attaquer aux critères d'Eisenstein. Comment on fait? Oui, je vais noter alpha le contenu de A, et de la même manière que pour le deuxième point que je vais montrer, je vais créer A', le polynôme A divisé par son contenu. A étant non irréductible dans Q de x, A' l'est également. J'ai juste divisé A par le PGCD de ses coefficients. Donc, il existe B' et C' appartenant à Q de x, parce qu'il est non irréductible dans Q de x. Donc B' et C' sont au premier abord des polynômes à coefficients dans Q, tels que A' égale B' fois C'. Ouais. Et forcément, par construction de B' et C', on a bien que degré de B' est inférieur strict à degré de A', qui est en fait égal à degré de A. On a juste, une fois de plus, divisé par le PGCD des coefficients. Et pareil, degré de C' qui est inférieur strict à degré de A' égale à degré de A. Je ne l'écris pas. Je vais noter bêta, le produit des dénominateurs le produit des dénominateurs de B', et pareil, gamma, le produit des dénominateurs de C'. Je peux faire ça parce que c'est bien à coefficient dans Q, donc je prends le produit des dénominateurs.
De cette manière, j'ai bien que le produit de bêta fois b' est un polynôme à coefficient entier. Et pareil pour gamma fois c', ça devient un polynôme à coefficient entier. Ainsi, si je fais bêta fois gamma fois a', ça vient à faire bêta fois gamma fois b' fois c'. Et donc c'est bêta b' fois gamma c', et je note juste ces polynômes b fois c. Donc j'ai bien créé deux polynômes b et c à coefficient entier. Et de degré inférieur strict à degré de A. Donc, on y est presque. Donc ensuite, j'ai que A c'est égal à c'est égal à alpha fois A'. Et j'ai oublié un truc, excusez-moi. Je passe au contenu. Le contenu de bêta fois gamma fois A', c'est égal à bêta fois gamma, le contenu de A', ce qui est égal à... qu'est-ce que j'ai fait? Je vais montrer que... Oui, c'est ça. Ce qui est égal à bêta fois gamma, car A' est primitif par construction. Mais d'autre part, c'est égal au contenu de B fois C, qui sont deux polynômes à coefficient entier. Donc par ce résultat, c'est bien égal à contenu de B fois le contenu de C. Donc ensuite, on y arrive. On a que A, c'est égal à alpha fois A'. Donc, c'est égal à alpha qui multiplie... Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolée. A, c'est égal à alpha fois A'. Donc, c'est égal à alpha fois... fois bêta fois gamma fois B. Non. Et c'est divisé par bêta gamma. J'y suis presque. Il faut pas que je me perde. Alpha fois A'. Ouais, bon, on va l'écrire comme ça. C'est alpha fois B sur bêta fois C sur gamma. Je divise juste par bêta, gamma, B fois C. Sauf que bêta fois gamma, c'est contenu de B fois contenu de C. Donc je peux remplacer bêta fois gamma par alpha B sur contenu de B et C sur contenu de C. Je le sépare juste en deux. On a bien que ce polynôme-là appartient à z de x, celui-là appartient à z de x. Les degrés de ces deux polynômes sont bien inférieurs stricts à degré de a, donc on a fini par démontrer ce petit point. Je peux enfin passer aux critères d'Eisenstein. Donc je prends un polynôme a et un nombre premier p qui vérifie tous les critères et je vais supposer par l'absurde, on suppose par l'absurde que mon polynôme a du critère est non irréductible dans Q de x. Dans Q de x. Donc, par le résultat que je viens de montrer, il existe B et C des polynômes à coefficient entier de degré inférieur strict à degré de A, tels que A égale B fois C. Donc, je vais écrire que le polynôme B, ça va être juste la somme de I égale 1 jusqu'à K
des BI x puissance I. Et C, ça va être la somme, je crois que j'ai dit produit, de 1 jusqu'à L des CI x puissance I. Par les propriétés du nombre premier P, si je considère le polynôme A dans Z sur PZ de X, comme P divise tous ses coefficients sauf AN, j'ai que A bar, c'est AN bar X puissance N, toujours dans Z sur PZ de X. Mais on a aussi que comme A c'est le produit de B avec C, on a que AN c'est en fait c'est BK fois CL. La seule manière d'avoir un X puissance N, c'est multiplier le dernier coefficient de B avec le dernier coefficient de C. Donc on a que AN bar, en fait, c'est BK bar fois CL bar. Et on sait que c'est différent de 0 car P ne divise pas AN. Toujours par l'intégrité de Z sur PZ de X, on est sûr que BK bar est différent de 0 et en même temps que CL bar est différent de 0. Donc, on a que B bar et C bar sont de degrés respectivement, respectifs K et L. Donc j'ai bien mis la barre, donc c'est dans Z sur PZ de X. On va y arriver. Donc B bar et C bar sont de degrés respectifs K et L. Donc ainsi j'ai que A bar c'est d'une part égal à, je suis désolée, c'est d'une part égal à BK bar X puissance K fois CL bar X puissance L, mais c'est aussi égal à B bar fois C bar. Donc, par l'unicité de la décomposition en produit de facteurs premiers dans Z sur PZ de X, on a que B bar, c'est en fait BK bar X puissance K et que C bar, c'est égal à CK bar, c'est L bar, pardon, fois X puissance L. Donc, j'ai montré que B0 bar était égal à 0 et que C0 bar était égal à 0. Donc, égal 0 modulo P. Or, A0, c'est B0 fois C0. Et P divise B0 et P divise C0, ce qui implique que P carré divise A0, ce qui est absurde, par le troisième point des hypothèses du critère. Donc on a bien montré que A est irréductible dans Q de X. Ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour la suite. J'en arrive enfin à l'application qui est que, donc l'application de ce critère, c'est que R est un Q espace vectoriel de dimension infinie. Est un Q espace vectoriel de dimension infinie. Donc je vais prendre A0 jusqu'à AN des entiers qui vérifient le critère
et P un nombre premier. Donc des coefficients entiers qui vérifient le critère d'Eisenstein. Et P un nombre premier qui vérifie le critère d'Eisenstein. Donc le polynôme A, qui est en fait la somme de I égale 0 jusqu'à n des AI x puissance I, est irréductible dans Q de x. Mais maintenant on va se placer dans C. C étant algébriquement clos, il existe forcément un polynôme, je l'appelle juste P, ça m'aide. Donc il existe une racine dans C de ce polynôme, tel que P de alpha est égal à 0. L'objectif, ça va être de montrer que la famille 1 alpha jusqu'à alpha puissance n-1 est libre. Que la famille est libre. Donc pour ce faire, pour montrer qu'une famille est libre dans Q. Donc je considère C comme un Q espace vectoriel. Donc je vais prendre B0 jusqu'à Bn-1 des éléments de Q. Donc il y a un n rationnel tel que la somme de I égale 0 jusqu'à n-1 des BI alpha puissance I est égal à 0. Le polynôme Q, qui est en fait la somme de I égale 0 jusqu'à n-1 des BI x puissance I, vérifie qu'en fait Q de alpha égale 0. Ça ne va pas rentrer sur le tableau. On va prendre en fait l'application évaluation en alpha qui est un polynôme de Q de x dans C associe qui est un polynôme P associe P de alpha. Je ne le montre pas, mais en fait cette application est un morphisme d'anneau. Ça rentrera juste en effaçant. C'est un morphisme d'anneau. Donc en particulier, son noyau est un idéal. Parce que Q de x est principal. Donc son noyau est un idéal principal. On a aussi que P et Q appartiennent à Ker de l'évaluation en alpha, car P de alpha égale 0 et Q de alpha égale 0. Donc Ker de l'évaluation de alpha est un idéal principal non nul. Donc il existe un polynôme minimal pour le degré tel que Ker de l'évaluation de alpha soit engendré par ce polynôme minimal. On n'a que P appartient à Ker, je l'ai déjà écrit, P appartient à Ker de l'évaluation de alpha, mais P est irréductible par hypothèse. P est irréductible par hypothèse. Donc forcément, comme mu de alpha divise P, on a forcément que P, c'est un multiple scalaire de ce polynôme minimal. Mais on a aussi que Q appartient à ce noyau. Donc mu de alpha divise Q, mais par l'égalité précédente, on a aussi que P divise Q, mais par construction de Q, P est de degré n et Q est de degré n-1.
Donc j'ai que degré de Q est inférieur strict à degré de P. Et comme P divise Q, la seule manière d'avoir ça, c'est d'avoir Q qui est en fait le polynôme nul. Comme c'est le polynôme nul, ça veut dire que tous ses coefficients sont nuls. Donc, quel que soit i, les bi valent 0. Et j'ai bien montré que la famille 1 alpha jusqu'à alpha puissance n-1 est libre. Et je termine avec l'application qui va permettre de démontrer que R est un Q-espace vectoriel de dimension finie. Il suffit de considérer le polynôme x puissance n moins 2 et de prendre alpha n égale la racine énième de 2. Le polynôme P, ses coefficients vérifient le critère d'Eisenstein. Donc on est bien dans le cas d'ici. On a aussi que P de alpha n égale 0. Donc on vient de montrer que la famille 1 alpha n jusqu'à alpha n puissance n-1 est libre. Et en fait, on a montré qu'elle était libre, quel que soit n, appartenant à grand N. Donc on peut prendre n arbitrairement grand, ce qui veut bien dire que R, on a trouvé une famille libre aussi grande qu'on veut, donc R est un Q espace vectoriel de dimension infinie.